Chers amis, bien-aimés en Jésus-Christ, c'est avec joie que nous voulons nous retrouver pour ce premier culte d'adoration pour l'année 2021. Alors venez avec nous et nous avec vous pour l'adorer, le célébrer et que le Seigneur bénisse ces moments. Bonne année en Jésus-Christ. À tout de suite.
puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Nous voici donc réunis autour de la parole de Dieu et en ce premier culte de l'année 2021, j'aimerais lire avec vous dans le psaume 111 au verset 2 cette simple phrase « Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment ». Et si nous prenons un temps pour un regard sur le passé, ne serait-ce que cette année 2020, ou si nous plongeons nos regards sur plus encore des temps plus reculés pour nous qui connaissons Jésus-Christ depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, nous pourrions dire en effet, tes œuvres sont grandes, nous les avons recherchées, nous les aimons, elles ont bouleversé notre vie en commençant par notre nouvelle naissance, par ces bénédictions innombrables, incalculables, qui ont bouleversé notre existence en effet, mais aussi par les combats qui s'en sont suivis de victoire, par les larmes qui ont laissé place à la joie, à la paix, et même dans l'adversité, la dureté de l'existence, voici qui nous rend vainqueurs, soit par la délivrance, soit par la patience qui nous revêt. En effet, nous pouvons être persévérants en Christ et cette espérance en Christ nous rend heureux et plus encore nous fait connaître la gloire de Dieu.
Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Et nous pouvons lire dans les versets qui suivent de ce psaume 111, versets 3 et 5, « Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. » Son œuvre, elle est splendeur et magnificence. Son œuvre est à l'échelle de ce qu'il est, au-delà de toute connaissance, de toute compréhension, de toute définition que l'être humain pourrait donner à la personne de Dieu. Son œuvre, c'est lui-même, c'est son amour, un amour extraordinaire. Il est aussi la vie, le principe même de la vie. Il est l'Amen. Il est celui qui a bouleversé notre existence, a changé notre destinée. Voici son œuvre, elle est unique. Elle est infiniment grande pour agir dans l'infini petit de notre toute petite vie. Sa justice, comme nous venons de le lire, subsiste à jamais. Et je lis dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Oui, sa justice est venue bouleverser notre existence, effacer notre dette, mais plus encore, elle est venue nous revêtir de sa volonté, de son plan. Et non seulement un revêtement extérieur, mais plus encore à l'intérieur. Il a bouleversé nos entrailles, nos sentiments, nos ressentiments, notre personne, notre identité. Et de manière intrinsèque, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Et puis le texte nous parle de la mémoire, cette mémoire par rapport à tous ces prodiges. Oui, nous repassons les bontés de l'Éternel, se renouvellent chaque matin. Nous le repassons au fond de notre cœur. Mais plus encore, Jésus dira, faites ceci en mémoire de moi. Nous nous rappelons de l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix, du don de sa vie, corps, âme et esprit. Il a tout donné pour que des hommes et des femmes qui n'en valaient pas la peine, et nous en sommes de ce nombre, eh bien, puissent être sauvés. Et il peut le faire encore pour toi aujourd'hui, en cette début d'année. Voici, faites ceci en mémoire de moi. Je peux lire encore dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est le message que nous portons en ce début d'année. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il est venu accomplir le plan de Dieu. Nous avons lu au début de ce message, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Et en effet, nous aimons celui qui nous a aimés le premier. Nous aimons celui qui a tout accompli pour nous. Nous aimons celui qui nous revêt de sa puissance. Nous aimons et parce que nous l'aimons, nous nous rappelons de son œuvre et nous mettons notre vie à part. Nous voulons quelque part laisser cette parole pénétrer notre cœur, son esprit remplir notre vie afin d'être sanctifiés et marcher dans la crainte de Dieu. Non pas la peur, l'effroi, mais la crainte de Dieu, la crainte de son nom, la crainte de l'offenser, la crainte de le blesser, la crainte de galvauder l'œuvre de Jésus-Christ unique et extraordinaire. Toujours dans ce psaume 111, versets 9 et 10, « Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Son nom est saint et redoutable. » Il y a quelques semaines de cela, nous avons fêté la venue de Jésus sur la terre à travers la fête de Noël. Et au-delà des festivités, nous nous sommes rappelés que Jésus est venu pour être là, debout, devant les puissances infernales, devant les puissances maléfiques. Et il a mis toutes ces choses sous ses pieds. Il est le vainqueur. Il est celui qui dira à son Père, c'est fait, tout est accompli. Il est celui qui est venu nous libérer, nous délivrer, faire de nous une nouvelle création. Son nom est saint et redoutable. Il est venu pour que nous puissions nous-mêmes, peuple de Dieu,
alors que nous n'étions que du fétu de paille, nous puissions être une armée pour lui, nous levant non pas avec la force des hommes, mais par son esprit, rempli de son amour, aimant notre prochain, même celui pour lequel auparavant nous avions peut-être de la haine, mais il a changé notre cœur, fait de nous une nouvelle personne. Et voici, l'amour est plus fort que la mort, l'amour en Jésus-Christ, et nous donne la capacité d'avoir une raison saine. Non pas être embarqué par l'amertume, le désir de vengeance, de justice humaine, mais rempli de lui. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Sa gloire subsiste à jamais. Et en cette année 2021, je veux croire que nous n'avons jamais été aussi près du retour du Seigneur, qui plus est de voir sa gloire, non seulement au jour de son retour, mais dès à présent dans notre vie, dans notre foyer, dans notre maison, mais aussi au sein du peuple de Dieu. Dans le psaume 111, toujours, nous pouvons lire au verset 6 à 8, « Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. » Voyez-vous, dans ce que nous voyons là, c'est ce que nous partageons jusqu'à maintenant, c'est l'œuvre de la croix. La croix est l'accomplissement de sa fidélité et de la justice. Jésus est venu sur la terre. Il est venu sur la terre non pas pour être adulé, pour être apprécié, pour être suivi, mais pour amener les hommes et les femmes qui allaient croire en lui à l'œuvre de la croix. Cette croix est suivie de sa résurrection. Sa résurrection est suivie de son élévation. Et suite à tout cela, voici qu'il nous laisse celui qui est comme lui, celui qui va le révéler à notre cœur, son esprit, l'Esprit de Dieu, qui ne va pas nous donner une nouvelle révélation, va nous donner de nouvelles prophéties sur une nouvelle religion. Non, il va nous révéler tout simplement l'œuvre accomplie de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Ces ordonnances, cette parole écrite, cette Bible, Jésus l'a écrite avec son sang, mais il l'a aussi écrite dans notre cœur par son Esprit. Et c'est par sa parole et par son esprit que nous sommes sanctifiés, que nous pouvons marcher en nouveauté de vie, de victoire en victoire. Parole inspirée par son esprit. Il l'imprime dans notre cœur. Nous ne sommes plus sous la loi, dans des devoirs religieux, des obligations et des contraintes, mais c'est un besoin. C'est l'oxygénation du sang de Christ dans notre vie. Nous sommes renouvelés à tous égards, de progrès en progrès. Nous sommes quelque part presque condamnés à aller de l'avant avec lui. Jésus dira, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Non seulement je veux être avec Jésus, mais à côté de lui, lui en moi et moi en lui, à ne faire qu'un avec le peuple de Dieu, la communion fraternelle, le partage du pain et du vin ensemble, moment solennel, fort, puissant, partager ensemble, prier, intercéder. Alors, pour bientôt clore, oui, ce message, mais pour rentrer dans cette dimension extraordinaire du plein évangile, nous pouvons lire le psaume 111 au verset 1er. « Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. » Certains disent que nous n'avons pas besoin d'église locale, que l'on peut vivre sa vie chrétienne comme bon nous semble, il suffit simplement d'appuyer sur quelques réseaux sociaux et puis se nourrir par-ci par-là comme on pourrait aller dans un fast-food. Mais le texte est très clair. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, je ne peux pas vivre ma vie d'enfant de Dieu sans ce besoin, sans ce désir, sans cette aspiration impérieuse de la vie et de la communion fraternelle. Oui, je veux vivre avec mes frères et sœurs. J'ai besoin de me retrouver. Et autant que ça nous est possible dans ces semaines, dans ces mois à venir, nous voulons revenir là où Dieu nous a placés, dans notre église initiale, nous retrouver avec nos frères et sœurs pour vivre des choses fortes. Car là où deux ou trois sont réunis en son nom, voici il est au milieu de nous. Et nous voulons voir des miracles s'accomplir dans des corps, dans des cœurs, dans des vies, dans des foyers, dans des familles, dans les turpitudes que certains peuvent porter depuis tant d'années. Le Seigneur peut nous libérer à l'instant même. C'est cela le plein évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La réunion des hommes droits, hommes ou femmes, qui marchent non pas parce qu'ils sont avec le cou raide, régis par des codes religieux ou moraux, mais parce que Jésus-Christ a nettoyé leur vie,
les a graciés, car Dieu ne peut supporter la prière du pécheur qui ne se repent pas. Mais parce que nous nous sommes repentis, il nous a graciés. Il a effacé notre dette et aujourd'hui, quand nous le prions, il entend nos prières. Il ne nous doit rien, nous lui devons tout. Mais nous pouvons le prier comme un enfant peut parler à son Père. Et notre Père nous aime et ne veut que du bien. Alors, en cette matinée, venons louer le Seigneur. Venons le célébrer. Mais louer Dieu, ce n'est pas gratuit. C'est aussi confesser, c'est aussi s'engager, c'est aussi se soumettre à son plan. Oh Seigneur, envoie-nous ton esprit. Alors le Seigneur nous dit, oui, je vous envoie mon esprit. Êtes-vous prêt à faire ma volonté, à aller où peut-être jusqu'à maintenant vous n'avez pas voulu faire ou accomplir mon plan? Je suis prêt à vous emmener pour accomplir des exploits au-delà de vos possibilités, au-delà de vos craintes, au-delà de vos préjugés. Alors je veux croire, et croire c'est s'engager, c'est s'abandonner. Oui, j'oserais dire, et c'est ma prière avec vous et vous avec moi, nous demandons à Dieu de déverser son esprit sur notre Église, sur nos églises, d'une manière nouvelle et comme sans précédent. Nous voulons vivre ce que le prophète Joël a partagé, ce que les actes des apôtres et les tout premiers disciples ont pu vivre. Nous voulons vivre la Pentecôte. Nous voulons vivre cette effusion. Nous voulons nous soumettre de nouveau au Seigneur, lui demander de nous remplir encore de son esprit et nous accorder son pouvoir pour l'immense tâche qui reste. Sauver des âmes, chercher les perdus, les mécréants, nous étions de ce nombre. Il est celui qui veut sauver tous les peuples, toutes les nations, toutes les ethnies, toutes les personnes de tout genre. Il est venu pour faire de nous de nouvelles personnes. Et il y a un grand peuple dans cette ville, dans cette métropole, dans cette région. Et là où Dieu t'a placé, toi qui écoutes en ce moment, l'évangélisation de notre ville, de notre Jérusalem locale, jusqu'aux extrémités du monde. Jésus revient. Est-ce que tu es prêt? Que peux-tu lui présenter? Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais pour autant, je veux avoir une foi accomplie, engagée, en 3 dimensions, à travers les œuvres préparées d'avance dans lesquelles il m'appelle à m'engager. Oui, prions, recherchons, intercédons avec amour et ferveur pour qu'un puissant réveil nous saisisse pour accomplir des exploits, pour aller de l'autre bord, chez l'autre, pour aller le chercher et l'emmener avec nous au pied de Jésus. Notre Dieu, notre Père, quel bonheur de pouvoir nous attendre à toi. Tu nous as tout donné. Tu t'es donné à travers notre Sauveur et Seigneur, ton Fils Jésus-Christ. Tu es celui qui dit et qui accomplit. Oui, tes œuvres sont grandes, elles sont admirables, et nous les avons recherchées parce que nous les aimons. Et ces œuvres, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous revêt de ta personne, de ta présence, et qui nous révèle le tout accompli de Jésus. Nous ne voulons pas nous satisfaire d'une petite vie tranquille, mais nous voulons être transportés par toi pour accomplir des exploits. Être parfois au bord du plongeoir, au bord du précipice, à la croisée des chemins, et de faire ce que tu attends de nous, de prendre la bonne décision. À toi la gloire. Pose ta main sur chacun d'entre nous, nous ici réunis, comme ceux et celles qui en ce moment sont chez eux ou dans leur voiture, en train d'écouter ce message. Pose ta main sur chacun d'entre nous. Oui, tu es vivant, Seigneur, et plus que des vœux pieux ou les plus sincères, nous nous en remettons à toi. Bénis notre vie pour que nous te servions, et ceci pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et bonne année encore en Jésus-Christ.